Bienvenue dans ce nouveau Deep Dive. Aujourd'hui, on s'attaque à un monument de la contre-culture. On va plonger dans The Psychic Bible, le manuel du collectif The Temple of Psychic Youth. Fondé par Genesis Breyer-Pureridge. Exactement. Et notre mission, c'est de comprendre comment ce livre utilise un concept assez dérangeant, l'abjection. Oui, Et comment il s'en sert comme un outil de libération. C'est présenté comme une méthode pour se déconditionner des normes. Alors, allons-y. ce qui est fascinant dès le départ, c'est la définition qu'il donne de l'abjection. Ce n'est pas juste la saleté. Non, pas du tout. On ne parle pas de mauvais goût. En fait, il s'appuie sur la théoricienne Julia Kristeva. Pour elle, l'abject, c'est ce qui perturbe l'identité, l'ordre, les frontières, surtout celles du corps. D'accord. Et dans ce livre, ce n'est pas un accident, c'est une vraie stratégie, c'est délibéré, pour court-circuiter ce qu'ils appellent le contrôle. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant et très concret. L'exemple le plus connu, je pense, c'est le rituel du sigil des 3 liquides. Ah oui, L'adepte doit écrire un désir sur un papier et ensuite, il doit l'oindre au moment de l'orgasme avec 3 fluides corporels. du sang obtenu par une piqûre, Oui. du sperme ou des fluides vaginaux et de la salive. Et ensuite, le tout est envoyé par la poste à une station du temple. Et ça, c'est une transgression, mais fondamentale. Carrément. On force l'individu à manipuler ce que la société considère comme impur. Une fois que ça a quitté le corps, c'est tabou. Oui. Et là, il y a une inversion des valeurs. Ce qui est honteux, ce qui est caché, devient un sacrement. Le but, c'est de détruire la culpabilité. C'est ça. Le but déclaré, c'est de détruire la culpabilité et de se réapproprier son énergie biologique pour la magie. Mais pourquoi une telle provocation? Enfin, je veux dire, pourquoi aller jusque-là? La philosophie du livre, surtout dans ce qu'ils appellent le livre gris, postule l'existence d'un contrôle omniprésent. Une idée qui vient de l'écrivain William S. Burroughs, c'est ça? Exactement. Pour eux, le contrôle, c'est ce qui limite notre perception via le langage, la famille et la religion. Et ces rituels abjects, ils sont vus comme une sorte de... Une thérapie de choc? Voilà. Une thérapie de choc pour s'en libérer. D'accord, mais cette stratégie, elle a dû avoir des conséquences bien réelles, non? Ah oui, et pas des moindres. Ça a carrément déclenché une panique morale au Royaume-Uni en 1992. Une panique morale. Oui, avec des accusations d'abus rituels sataniques, un raid de Scotland Yard, Sérieux? et ça a même mené à l'exil forcé de Pierre O'Rich. Mais en fait, la critique la plus troublante, elle ne vient pas de l'extérieur. Elle vient de l'intérieur. Tout à fait. Et c'est ça qui change tout. Des anciens membres, et pas n'importe qui. Cosi Fanny Tutti. Voilà, Cosi Fanny Tutti. Des années plus tard, elle a accusé Pierre O'Rich de manipulation et de violence psychologique. Et cette perspective, elle rebat toutes les cartes. Complètement. D'un coup, ces rituels de libération, on peut se demander s'ils n'étaient pas en fait des outils de contrôle, d'emprise sectaire. Surtout quand on pense cette collecte centralisée des fluides et des secrets des membres. Ça pose un vrai problème éthique. Le potentiel de chantage est énorme. Alors, au final, que faut-il retenir de tout ça? On dirait que l'abjection dans The Psychic Bible a un double visage. C'est exactement ça. D'un côté, on a une stratégie de choc. C'est culturel, artistique, philosophique, et c'est complètement assumé. Et de l'autre, ça révèle une abjection, éthique cette fois, potentielle en tout cas. Les dynamiques de pouvoir et les abus qui sont présumés, ils contredisent totalement l'idéal de libération totale qui était promis. La méthode trahit la mission en quelque sorte. On peut le voir comme ça. Et ça soulève une question, je trouve, qui dépasse largement ce seul livre. Est-ce qu'un mouvement qui est dédié à la déconstruction radicale de toute forme de contrôle peut vraiment éviter de créer ses propres formes de domination? Qui serait peut-être encore plus insidieuse. Exactement.